Bonjour et bienvenue sur la chaîne Carnet de Vignoble. Donc encore un plaisir de vous retrouver donc pour des découvertes, de nouvelles appellations. Donc vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas, hein, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le, abonnez-vous. Et pour les autres, eh bien merci de me suivre chaque vendredi. Donc un petit coucou aussi. Hello everybody from the United States and the Bahamas. I know you are watching this video and I'm very glad of it. Donc on revient en français donc pour vous parler de cette bouteille. Je vous la montre. Alors il s'agit d'un vin de paille. L'appellation c'est Côte du Jura et on est un millésime 2009. Alors pourquoi une demi-bouteille? Vous le saurez en regardant cette vidéo lorsqu'on va se promener dans le vignoble donc des Côtes du Jura pour cette vidéo donc sur le vin de paille. Allez, suivez-moi, on prend la route, c'est parti. Alors nous voici dans le vignoble de Côte du Jura, donc pour vous parler de cette appellation. Donc appellation du Jura qui date de 1937 l'AOC. On y retrouve bien évidemment des vins blancs mais aussi des vins rouges et du rosé. Et donc avec des cépages qui seront les 5 cépages principaux, 2 blancs, le chardonnay et le savagnin, et 3 rouges, le poulsard, le trousseau et le pinot noir. Pour ce qui est du vin de paille, eh bien, il sera fait avec 3 cépages pour la recette donc du château de Quintigny. Ce sera du chardonnay, du poulsard et du savagnin. En termes de superficie ici de vignes plantées, on est sur Côte du Jura, 640 hectares de vignes plantées, dont 34 hectares pour le vin de paille. En termes de sol, on est sur des sols éboulis calcaire et argile, et on a un potentiel de garde pour ces vins de Côte du Jura allant de 3 à 5 ans, et pour le vin de paille, ça peut aller jusqu'à 100 ans. Au niveau des prix moyens pour ces bouteilles, donc pour un Côte du Jura, on va se situer sur un prix moyen entre 10 et 15 euros la bouteille, et pour le vin de paille, on va être plutôt de l'ordre de 25 à 30 euros la bouteille, qui est une demi-bouteille de 37,5 centilitres. Donc pour en savoir plus sur le vin de paille, eh bien je vous propose d'aller un peu plus loin dans les vignes. Allez, c'est parti, suivez-moi. On se retrouve près du château d'Arlay dans les Côtes du Jura. Et le château d'Arlay a une tradition viticole millénaire qui remonte à 1070. Et donc on retrouve des traces de viticulture au sein de ce château. Donc maintenant on va aller un peu plus loin pour visiter le vignoble de Côte du Jura. Allez. Donc nous voici dans le vignoble du petit village d'Arlay, et donc je vais vous parler du vin de paille. Le vin de paille, c'est quoi? Un vin de paille, c'est donc on sélectionne les meilleures grappes de raisin lors de la vendange pour les laisser sécher à l'origine pendant 8 semaines minimum sur de la paille. Alors maintenant, on utilise des petites cagettes en bois, et pour que ces grappes de raisin se gorgent de sucre. Et ensuite, on les presse et le jus de ce raisin va devenir vin de paille. Donc suivez-moi dans le village et on va déguster le vin de paille. Allez!
Nous voici arrivés à Arlay devant le domaine Carto et donc on va déguster le fameux vin de paille du château de Quintigny. Allez, c'est parti, suivez-moi. Alors voilà, je reviens donc tout juste du vignoble, donc des Côtes du Jura, et donc toujours avec ma bouteille de vin de paille, qui donc est une demi-bouteille. Vous avez compris pourquoi, hein, en voyant donc cette vidéo, tout simplement parce que le jus issu du passerillage, donc du raisin, forcément se fait plus rare, et donc vous ne trouverez en vin de paille uniquement des demi-bouteilles 37,5 centilitres. Alors, avec quoi associer le vin de paille, me direz-vous? C'est très simple, le plus souvent à l'apéritif, mais sur des plats tels que le foie gras, ou alors tout simplement un fromage persillé, bien sûr, mais aussi sur des riz de veau à la crème, ça se mariera aussi très bien, et on pourra aussi l'associer sur un canard au miel et aux épices. Ça ira très bien. En termes de dessert, bien sûr, et bien sur des desserts comme des tartes aux fruits, mais aussi des desserts comme des gâteaux aux noix, des gâteaux de Savoie, ça ira parfaitement. Donc, le vin de paille, si vous avez aimé cette vidéo et si vous avez aimé donc cette appellation des Côtes du Jura, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Attention, activez bien la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Attention, la semaine prochaine, une petite surprise, une vidéo qui n'est pas prévue. Je vous laisse la découvrir, mais pensez à bien activer cette cloche et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, je compte sur vous et à la semaine prochaine.